À tous, donc dans ce tuto nous allons voir ensemble comment transformer cette voiture en celle-ci ou bien encore celle-ci selon nos convenances, mais avec certaines utilisations telles que donc le collet dedans, bien comprendre aussi également les masques de fusion et les masques d'écrêtage. Donc avec toutes ces petites utilisations, nous allons voir ensemble comment obtenir donc ce résultat ou celui-ci. À tout de suite. Donc nous allons commencer tout d'abord, étant donné que l'exercice est de changer les motifs de la carrosserie, de lui donner un aspect avec texture. Nous allons commencer donc par une sélection. Donc plusieurs techniques s'offrent à nous pour la sélection. Vous avez les plages de couleurs. Donc dans sélection, plage de couleurs. Étant donné que nous avons du bleu, on pourrait très bien prendre la plage de couleurs et sélectionner le bleu, et avec Alt ou en cliquant sur la pipette plus, c'est pas Alt, c'est majuscule, pardon, parce que Alt c'est la pipette moins. Donc on pourrait très bien sélectionner un maximum de bleu ainsi. Seulement moi je trouve ça un peu long, donc je vais essayer de tester une autre technique qui serait pour moi donc l'outil de sélection rapide, et qui peut-être voilà me conviendrait peut-être un peu mieux. Donc c'est approximatif, donc Alt pour désélectionner, et on continue comme ça sur toute la carrosserie. Bien évidemment on pourra toujours revenir après, il n'y a pas de souci. Donc bien sélectionner la carrosserie et donc enlever ce dont on n'a pas besoin. Bon, bien évidemment, idéalement il faudrait peut-être revoir le réglage, donc peut-être réduire le pas et voir ce que ça donne. Si on réduit le pas, automatiquement il prend moins aux alentours. Donc j'enlève la roue, voilà, comme ça, rapidement. De toute manière, comme je vous ai dit, on pourra revenir dessus, donc ce n'est pas du tout problématique. Donc un petit moins ici, plus là, moins ici, hop. Bon là, la carrosserie est assez claire et ça se rapproche du blanc, donc il a un peu du mal à délimiter. Et également le petit rétro. Bon, peu importe, ma sélection est faite. Je vais chercher ma texture pour utiliser la technique du coller dedans. Donc ouvrir. Je vais retourner donc dans hop, et je vais prendre cette texture. Donc je sélectionne avec l'outil de sélection rectangle. Je sélectionne, tac, CTRL C, je retourne, et là on va faire la technique du coller dedans, édition, collage spécial, coller dedans. Donc là automatiquement il nous crée un masque de fusion. Donc comme ça forcément grossièrement ça fait, c'est pas joli, surtout quand on sait qu'on peut arriver à ce résultat là. Donc là, étant donné que j'ai fait un coller dedans, il l'a collé d'emblée dans la taille d'origine dont la texture est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un peu, parce que moi je sais que ma texture est bien plus grande. Et comme vous pouvez constater, il n'y a pas de petite chaîne, ce qui veut dire que la texture n'est pas liée à la fusion, au masque de fusion qui a été fait sur la photo d'origine. Donc je peux passer d'une sélection à l'autre et n'avoir aucun impact sur mon masque de fusion. Donc voilà. Donc pour le coup, je vais pouvoir la redimensionner, étant donné qu'elle est indépendante, elle n'est pas liée au masquage de la voiture. Donc je vais la réduire au maximum de façon à ce que ce soit quand même esthétiquement beau. Et voilà, donc nous allons continuer donc sur
de nouvelles techniques pour faire apparaître les lueurs et les ombres internes de la carrosserie. Passons à présent à la récupération des lueurs et des ombres internes de la carrosserie. Donc pour cela, je vais dupliquer mon calque d'origine. Donc, soit un CTRL-J ou soit clic droit, dupliquer. Cette copie de calque, je vais la passer au-dessus de mon masque de fusion et de ma texture. Bien évidemment, il recouvre donc mon masque de fusion et ma texture. Hein? Donc, moi, ce que je veux, c'est récupérer les ombres de ma voiture et les lueurs. Donc, si je me calque au calque du dessous, mon masque de fusion, le noir fait apparaître mon image du dessous. Donc, il fait abstraction de la texture. Le blanc fait apparaître ma texture et recouvre mon calque du dessous. Donc, vous allez comprendre très vite que mon calque du dessous va être recouvert par ce calque-là, mais seulement au niveau du noir, de ce que mon masque de fusion ordonne. Et il dit que je ne veux pas voir autre chose sur ma texture. Donc en noir, ma texture n'apparaîtra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage, de façon à ce que ma carrosserie n'apparaisse que sur mon masque de fusion, c'est-à-dire la voiture. De là, on ne voit toujours rien. Donc je vais changer son mode. Je vais essayer un autre mode tel que produit. Et là, tout de suite, produit, on commence à voir apparaître des lueurs et des ombres. Ce n'est pas tout. Je me dis, bon, c'est pas encore bien propre. Donc, je vais voir les paramètres de ce calque. En double cliquant sur la vignette, on voit le style du calque. Et moi, je veux intensifier donc les blancs, les zones blanches de lueur et les ombres noires. Donc, nous avons les petits curseurs, donc les calques. Et il dit les gris. Nous sommes sur des bleus. Donc, dans ce cas-là, je vais jouer avec les bleus et progressivement lui ajouter de la lumière. Donc, bien évidemment, ça ne fait pas très très propre, sachant que notre texture est grise. Idéalement, il aurait fallu travailler en noir et blanc et ne pas conserver la couleur de la voiture. Donc, pour ça, ça va être très simple. Je vais tout simplement passer ma voiture donc en niveau de gris. Donc il y a plusieurs possibilités également de passer en zone de gris. On pourrait très bien aller dans Images, Réglages et désaturer notre image. Seulement, ça serait irréversible. Moi, j'ai envie de pouvoir revenir dessus. Donc de ce cas-là, moi je vais plutôt prendre, on pourrait très bien également prendre teinte et saturation et désaturer également ici, ce qui ferait que ma voiture devient dans un ton de gris. Ok, on pourrait très bien également ajouter juste un effet noir et blanc. La texture est bien plus foncée, mais seulement on pourrait régler ici avec les couleurs. Donc moi je préfère particulièrement la désaturation. Voilà, donc je supprime mon calque noir et blanc, j'ai choisi ma technique. Je veux l'appliquer également qu'à ma carrosserie. Donc ce que je vais faire, je vais lui créer un masque d'écrêtage. De ce fait, on ne verra apparaître que sur la sélection de mon masque de fusion. Donc tout est clair. Nous allons continuer après par la suite à revenir sur les réglages de notre calque qui est en mode produit. Donc comme je disais, revenons sur le style de notre calque. Donc là, comme on a pu le constater, on a travaillé les lueurs blanches. Donc, moi je vais me faire un mémo, je vais l'appeler blanc, mon calque. Donc voilà, je reviens dessus. Donc à présent, on ne veut plus intervenir sur les gris. Donc de là,
Donc je vais jouer une fois de plus avec les gris. Je pourrais très bien revenir d'ailleurs sur le bleu et me remettre à 0 pour bien travailler essentiellement sur les gris. Hop. Donc on est plus donc là en train de jouer avec les lueurs. Et je vais lui donner donc, c'est trop tranché au niveau de la lueur. Je voudrais que ça soit un peu plus doux. Donc on va faire une transition. Et ça va être plus progressif. Donc en maintenant la touche Alt et sur le petit curseur, en écartant, en fait, on va pouvoir constater que tout de suite, eh ben, c'est plus progressif la lueur. Elle est beaucoup plus progressive sur la carrosserie. Et donc c'est un outil très important pour jouer sur ça. Ensuite, on va effectuer la même manœuvre pour les ombres de la carrosserie. Donc, il faudrait dupliquer une fois de plus mon calque original, le CTRL J ou clic droit et dupliquer votre calque ici. Et on va également le mettre dans le masque de fusion, bien évidemment, pour qu'il n'apparaisse que sur la sélection de notre masque de fusion de la carrosserie, et lui changer également son mode afin qu'on y voit un peu les ombres et les couleurs. Donc on va essayer incrustation, on voit, ça a l'air sympa, ou bien superposition qui est bien plus clair en fait. Donc pourquoi pas, on va essayer. Peut-être revenir sur la saturation et voir si on peut foncer un peu le tout. Voilà, en jouant avec la luminosité. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. De ce fait, ce calque, on va travailler les noirs. Donc je vais le renommer noir. Et on va voir le style du calque et effectuer la même manœuvre, mais avec les noirs. Donc là, tout de suite, on voit c'est très tranché, c'est pas très propre. Donc on va effectuer la même chose, hein, lui donner une ombre plus progressive avec une transition, avec la touche Alt. Et on va donc adoucir un peu tout ça. Donc ça a l'air plutôt pas mal. De là, je vais faire OK. Ça me plaît bien. Bon, bien évidemment, on voit encore des lumières bleues, même sur le pare-brise, et puis c'est pas très propre encore, hein, mais ça, on va le peaufiner par la suite, et c'est là qu'on va bien comprendre le masque de fusion. Donc, idéalement, là, il faudrait remettre un masque de fusion pour les roues et tout ce qui est bleu, en fait, et redonner ça, redonner une lueur donc dans les tons noir et blanc, étant donné que la carrosserie est noire et dans les tons de gris. Donc on va aller travailler ça en créant un masque de fusion. On va recréer un masque de fusion. Et là, on va bien comprendre donc la nécessité de bien dissocier le noir et le blanc du masque de fusion et voir ce qu'il fait apparaître ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Alors là, donc, pour enlever toutes ces lumières bleues qui restent donc sur ma voiture et qui coïncident plus avec la couleur de la carrosserie, eh bien, c'est très simple. Je vais lui appliquer donc un effet noir et blanc. Donc, sur par-dessus le calque d'origine, de façon à ce que mes lumières soient plus teintées de bleu. Donc noir et blanc, voilà. Donc là, quand je regarde les roues, nickel, c'est le résultat que je souhaite. Seulement, je vois plus les phares avec ces clignotants orange et l'intérieur qui était de couleur crème. Donc d'office, quand j'ajoute un effet dans mes calques, donc on voit que c'est le réglage noir et blanc, une vignette, et on voit un masque de fusion également. Sur ce masque de fusion, comme je le disais, quand c'est blanc, il affiche tout de l'image précédente, donc de mon calque original. Seulement, moi, je veux récupérer des couleurs. Donc, étant donné que c'est un masque de fusion, c'est très simple.
Donc là, j'interviens sur le masque de fusion, les propriétés changent. J'interviens sur le masque noir et blanc, hop, les propriétés apparaissent. Donc moi, je vais intervenir sur le masque de fusion. Et je veux récupérer mes clignotants et mes couleurs. Donc bah là, je prends mon petit pinceau et en noir, donc ce que je souhaite faire apparaître du moins ne pas apparaître de mon noir et blanc par rapport à ma photo originale, ce sont les fards. Donc je vais aller passer sur mes fards, comme ça, pour rendre un peu plus la chose naturelle. Voilà. Et si, admettons, je me suis trompée, bah X, hein, on revient dessus. Là, je vois un peu de bleu finalement. Je vais repasser dessus de façon à ce qu'il n'y ait pas de bleu. Et X, une fois de plus, pour repasser en noir et lui donner son petit côté orangé qu'il y a dans les fards, souvent, les petites lumières. Ensuite, eh ben, je vais travailler le siège. Hop, grossièrement. Donc c'est approximatif, hein, Photoshop. Là, je suis là pour montrer des techniques. Donc ça ne sera pas parfait parce que j'y mettrai pas le temps qu'il faudra, mais voilà, avec un peu plus de temps. Bon, on peut jouer avec l'opacité après, hein, si c'est pas intensifié. Bon là c'est à 100%, donc c'est que les sièges voilà, sont déjà un peu grisés par le pare-brise. Mais là on voit non, un peu trop de bleu. Hop, X, je reviens en arrière. Hop, ici aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous voyez, sur le calcul de fusion, tout de suite on voit des petites traces noires. Donc c'est les petits coups de pinceau que j'ai mis, qui fait apparaître donc les couleurs de mon calcul du dessous, et qui est ordonné de ne pas faire apparaître le noir et blanc qui est sur le même calque. Donc voilà à peu près comment intervenir sur un masque de fusion. Donc là je vois que c'est pas très propre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je sais que c'est le contour de mon masque de fusion qui fait apparaître la texture. Donc il y a un peu trop de texture qui dépasse et je veux que ce soit un peu plus tranché. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter et je vais retoucher ça par exemple au lasso, hein, vite fait. Hop, voir si on arrive à faire plutôt quelque chose de bien. Bon là c'est rapidement, hein. Donc là je fais une petite sélection et je lui dis: je ne veux pas que tu fasses apparaître la texture, donc ça sera du noir. Donc, hop, je change. Et de là, j'enlève. Vous voyez, c'est magique. Il ne laisse plus apparaître la texture. Et voilà à peu près le résultat qu'on obtient lorsqu'on utilise donc les masques de fusion et l'écrêtage, qui est très utile. C'est un jeu d'emboîtement en fait, hein. Donc les calques parlent d'eux-mêmes. C'est une question de logique également, et c'est avec manipulation que réellement ça rentre, hein. Ça en devient une logique. Donc voilà, j'espère que vous referez ce tuto et que vous arriverez à comprendre justement cette logique. À un prochain tuto. Au revoir.